Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le son sur la vidéo était pas génial. Cette semaine, ça va être beaucoup mieux. Allez, on commence. Je vais commencer par une carte de la semaine qui va me suivre pour toute la guidance. Donc, c'est une guidance du 19 au 25 avril. Les énergies de cette semaine du 19 au 25 avril. Donc, allez, je demande une carte qui va nous accompagner pendant tout le tirage. Et bien la voilà. La voilà. Générosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Ouh! Regardez, elle est superbe. C'est la lune. Vous voyez, très belle couleur, les étoiles. Alors cette carte, pour moi, elle me dit pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance. Cette semaine, il va y avoir quelque chose comme de l'abondance, de l'ordre de l'abondance. Alors de l'abondance relationnelle, de l'abondance de messages, de l'abondance au niveau des intuitions, mais en tout cas quelque chose de l'abondance, de la joie, de la lumière. On va la poser là. Oh, pardon. Et elle va nous accompagner, voilà, oui, pendant toute la guidance, donc du 19 au 25 avril. Alors, j'ai préparé, voilà, je vais prendre celui-là, d'oracle. Donc, c'est parti. On demande un message, ou des messages même, pour cette guidance générale du 19 au 25 avril. Alors, voilà. Je coupe et je commence. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Alors, reine de baguette, comme moi je la ressens, comme je disais dans ma première vidéo, c'est pas le symbole ou la signification de chaque carte qu'il y a dans le livre, c'est plutôt comme moi je ressens cette carte à ce moment-là. La reine de baguette. La reine de baguette, voilà. C'est une semaine où je pense il va y avoir un peu d'action, des idées, des choses à mettre en action, des choses qui sont prêtes à aller. Elle me semble très, très décidée, très... Alors c'est une femme, mais on peut imaginer que ça peut être pour les hommes aussi. Hein. C'est pas tant... c'est plus l'énergie qui est là. Et même si c'est une énergie féminine, on voit quand même le feu derrière qui chauffe, l'action, se mettre en action. Et cette dame-là, assise sur son trône, elle est prête à se mettre en action. Et il me semble qu'elle y a beaucoup réfléchi. Il me semble qu'elle a fait son feu et qu'elle est prête à y aller, quoi. C'est chaud, quoi. C'est comme la cheminée qui chauffe, qui chauffe. Qu'est-ce que ça me dit, cette dame? 10 de baguette. Oui, il est temps. Il est temps parce que 10 de baguette, vous voyez, on peut voir... vous voyez bien? Oui. Il porte un sacré fardeau sur le dos et il est temps de ce fardeau, de le brûler là derrière. Il est temps de se débarrasser de ce fardeau et de le mettre au feu. Il est temps d'aller faire, de se débarrasser ce qu'on n'a plus à porter et d'y faire un grand feu de bois. Et si on doit en garder une baguette, voilà, c'est une baguette pour se relier à soi, à la terre et au ciel, mais de déposer ce fardeau. Et je sens que cette semaine, eh bien justement, on arrive à une fin de cycle, parce que c'est quand même un 10.
et que ce fardeau, on a fait un sacré chemin et on est prêt à le déposer, ce fardeau. Là, le chemin, on est prêt à le déposer et à démarrer sur autre chose, sur un autre cycle. Comme la lune nous dit d'ailleurs, la lune, la pleine lune, ou la nouvelle lune, ou la pleine lune, c'est un autre cycle. Et là, elle nous dit, c'est vraiment, je sens que cette semaine, ça va être, je mets au feu, là c'est lourd, et je me débarrasse. Alors, je me débarrasse de quoi? Du mental. Je me débarrasse de tout ce mental qui tourne dans la tête. Et je lâche un peu toutes ces idées du style ouais, mon collègue, il m'a dit ça, ouais, ma collègue, elle fait ça, oui, mon frère, j'en peux plus. Voilà, toutes ces choses-là à déposer. Déposer les armes. Déposer les armes, lâcher le mental, déposer tout ça. Intéressant cette semaine. Bon, ça va pas se faire, je pense pas que ça va se faire forcément dans la légèreté, parce que quand même, le 10 de baguette, c'est lourd, hein, mais ça va se faire, Et oui, pour encore des baguettes, hein. Oh là là, c'est vraiment de l'action là cette semaine. Prince de baguette, pour repartir vraiment d'un galop, d'une envie de plein d'énergie, quoi. Repartir sur autre chose. Et ce prince de baguette, eh ben, il est prêt, il y va. C'est quelque chose de nouveau, c'est un début. C'est très parlant, je trouve, les cartes. Oui, et le 4 d'épée, et ben voilà, on dit, même si vous êtes prêt à repartir, j'ai l'impression que ce sera plus pour la fin de semaine parce que, voilà, il va vous falloir du temps pour faire confiance, pour tout déposer, pour réfléchir. Où est-ce que je m'oriente? Ok, j'ai lâché, ok, je veux bien lâcher, mais qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Voilà. Pas forcément encore très serein. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Oui. Les 4. Alors que, oui, c'est bien ça, 4 de coupe, j'espère que ça se voit bien, voilà. 4 de coupe. Effectivement, ce jeune homme, il est là, il regarde son passé. Effectivement, ouais, c'était pas facile, mais au moins je le connaissais, ce passé. Voilà, ce fardeau, ok, il était très lourd, mais au moins je le connaissais. Et rattaché au passé, alors que là, il y a une coupe, il y a quelque chose qui arrive de nouveau, et il ne le voit pas encore. Donc voilà, quand je disais la fin de semaine, oui, c'est à peu près juste, hein, c'est ça. Hein. Il ne le voit pas encore, voilà, prêt à lâcher le fardeau, mais peur quand même de l'avenir, peur de ce qui va arriver. Alors, qu'est-ce que c'est ce fardeau qu'on va lâcher? Oui, c'est ce que je dis. On va, en fin de semaine, on va trancher, on va prendre la décision. Après toute cette réflexion, après tout ce mental, après, on va lâcher. On va lâcher pour aller vers une autre direction. Et cette reine d'épée, elle regarde vers l'avenir et elle va lâcher le passé. Elle ne regarde plus que vers l'avenir. La reine d'épée, en plus, elle tranche, quoi. Elle décide. Voilà, avec son épée, là, à la main, elle décide. Et à un moment donné, il faut décider, elle le fait. Et donc, vous allez le faire. Vous allez le faire en fin de semaine. Voilà, je rapproche un peu mes cartes. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous dit? Oups là. Eh bien, je vais... Voilà. Princesse de coupe. Alors, effectivement, des énergies plus apaisantes vont arriver après cette réflexion, après cette prise de conscience que ce que vous portez, c'est trop lourd. Eh bien, nous allons vers d'autres énergies plus douces,
quelque chose de nouveau à venir. Là, vous êtes posé, mais quelque chose de nouveau à venir. C'est beau, elle est belle cette carte. J'aime beaucoup cette princesse de coupe. Et, et la dernière, les amoureux. Donc, il y a vraiment un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire sur je lâche ce fardeau, je lâche ce qui n'est pas facile, je lâche ce qui me fait mal à la tête, je lâche ce qui n'est pas évident du tout. Et je vais vers quelque chose de nouveau. J'ai ce choix à faire. Il y a un choix à faire de toute façon. Et dans le deck, force. Écoutez-vous, ayez confiance en vous. Vous allez avoir la force de choisir la bonne décision. Vous allez savoir quel chemin prendre. Faites-vous confiance, faites confiance à votre force intérieure. Écoutez cette force intérieure, cette capacité à agir pour vous, à agir, à être bienveillant avec vous. Écoutez-vous. Voilà, alors ça, c'était le premier tirage pour les énergies de cette semaine du 19 au 25 avril. Alors, je vais continuer. Eh ben, voilà, le tarot de la magie verte avec celle-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il y a d'autres messages à nous dire? Merci de nous donner message pour la semaine du 19 au 25 avril. Merci. Voilà. Alors, ça rejoint 9 d'Atame. Donc, voilà, c'est ce qui est à lâcher, ça vous emmène, j'ai envie de dire, ça vous empêche presque de dormir. En tout cas, c'est vraiment dans le mental, c'est vraiment, ça vous fait des nœuds. Genre, oui, je vois comme des nœuds dans le cerveau et les idées vont de partout et ça fusionne et ça donne des insomnies. En tout cas, ça ne permet pas d'être serein. Et c'est ça, cette détamée. Et voilà, c'est encore, qu'est-ce que je fais? Il y a quelque chose qui... Vous n'êtes pas tranquille, comme ce jeune homme-là. Il regarde à gauche, il regarde à droite, je peux aller chez moi, je ne peux pas aller chez moi, j'y vais pas. Je suis attendu, oui, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que vous n'êtes pas tranquille cette semaine. Quelque chose de... Est-ce que c'est relié avec l'affectif? Peut-être. Peut-être. Alors, on va voir. On continue. Vraiment, on demande vraiment des précisions pour cette semaine du 19 au 25 avril, guidance générale. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit encore cette semaine? Ouf, voilà, merci. Alors, roi de calice. Voilà. Donc là, on peut dire que l'aspect matériel, ça peut être plus tranquille cette semaine. Ça peut nous représenter aussi un patron. Oui, c'est ça. Roi de calice, un patron, un banquier. Donc, on va voir ce que ça va nous dire. On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? 3 de pentacles. Alors,
Voilà, ça y est, je vois. Vous allez avoir peut-être une aide de l'extérieur cette semaine pour justement vous aider à prendre des décisions ou un thérapeute, un guide, entre guillemets, ou quelqu'un qui vous permet d'échanger, de pouvoir clarifier vos idées, de pouvoir clarifier le mental, si je puis dire, de pouvoir échanger. Ça peut être aussi l'ami qui est proche et qui sait écouter. Ça peut être, en tout cas, c'est une énergie bienveillante. C'est une personne bienveillante qui sera là, ou qui peut être là, que vous pouvez solliciter pour justement vous permettre d'alléger ce fardeau, d'alléger ce mental, d'alléger ce cœur, moi, c'est ce que je sens aussi, d'alléger ce cœur. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? La reine de Pentacle, d'accord. Reine de Pentacle. Donc nous avons le couple, hein, roi de Pentacle, reine de Pentacle. Ça peut aussi être des inquiétudes, donc bon, se regarde pas vraiment pour l'instant, la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Mais ça peut aussi être peut-être des inquiétudes par rapport à un enfant, par rapport à... Ça peut être les deux parents qui ne sont pas d'accord sur les études par rapport à l'enfant, ou sur l'orientation scolaire ou professionnelle, ou peut-être des couples qui se séparent mais qui n'osent pas le dire à l'enfant. Il y a quelque chose, je sens quelque chose comme ça. Je sens quelque chose comme ça. Alors, en tout cas, oui, il y a de la solitude. Il y a de la solitude pour un des deux. Il y a de la solitude pour un des deux. Alors, pas forcément de la solitude physique, hein. Ça peut être de la solitude intérieure qui préfère parler aux oiseaux parce que pas comprise, parce que pas entendue, parce que difficile dans la communication. Ça peut être ça aussi. Voyons voir, hein. Ah, je retrouve, comme dans le premier jeu, le premier tirage, les amoureux. Alors celui-là, c'est la dame et le seigneur. Et celui-là, c'est comme si, justement, celui-là, je trouve qu'il montre moins les amoureux. En principe, c'est vraiment faire un choix, les directions, savoir. Que celui-là, non, je trouve que c'est plus serein, ce couple. Il n'a pas à faire de choix. Par contre, il trouve l'équilibre entre le yin et le yang. Oui, il trouve un équilibre entre le masculin et le féminin. Il trouve le moyen d'échanger et d'avoir un terrain d'entente. Donc, si en début de semaine, effectivement, c'est pas facile, il y a possibilité à nouveau de communiquer. Oui, il y a possibilité à nouveau de communiquer, c'est ce que je vois. Ça dit aussi, tournez-vous, je reviens à ça, tournez-vous vers un ami, tournez-vous vers une personne à qui parler, et ne gardez pas ces difficultés avec vous, seul avec vous. Voilà, ces difficultés, ce qu'on tient là sur le genou, elle est toute seule à le porter, ce gros denier. Eh bien, ça peut dire, restez pas seul avec ce denier, et allez le communiquer. Allez voir un ami, allez voir un frère, allez communiquer. C'est ça. Écrivez, appelez, mettez les mots sur du papier. Quand on n'est pas bien, effectivement, parfois, c'est intéressant de pouvoir le poser sur du papier, écrire. Écrire, ça fait
Ça peut permettre aussi d'alléger un peu le cœur. Et puis quand on n'arrive pas à dire les choses avec les mots, eh ben, c'est bien de les dire aussi, par écrit. Ça peut être des SMS aussi. Voilà. Je continue, je continue. Voilà. Et voilà. Et après avoir déposé, après avoir pu communiquer, ça démarrera sur autre chose, sur un autre regard, sur prendre peut-être de la hauteur par rapport à ce mental et vraiment un autre chemin attend, d'autres énergies attend. Je continue. C'est vraiment similaire avec le premier oracle. Et je reviens à dire quand même 10 de pentacle, c'est quand même quelque chose de plutôt une carte positive, de généreux. Et je reviens à dire que peut-être que certains se feront des soucis, peut-être des questionnements par rapport à son enfant. Peut-être. Mais ça reste assez serein quand même. Hein. Alors, je vais continuer. Et la reine d'Atamé, on l'avait déjà dans le premier, c'était la reine d'épée tout à l'heure. Et elle, là, cette reine, elle tranche. Et c'est bien ce que je dis. En fin de semaine, vous allez savoir. Vous allez savoir prendre la décision. Vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Et j'ai envie de dire, ça va vous permettre, là, elle fait son bouquet de fleurs, ça va vous permettre justement de faire quelque chose de beau, d'en faire quelque chose de beau de tout ça. Une fois traversé, vous allez en faire quelque chose de beau, tout ça. Et le 4 de Pentacle, voilà. Voilà. Et vous pourrez ouvrir votre porte sans avoir à craindre. Ouvrir votre porte intérieure ou extérieure. Mais en tout cas, vous pourrez à nouveau échanger avec l'autre ou avec les autres. Et ça redit quand même vraiment cette semaine de pas rester seul avec soit communiquer. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelque chose qui vous pose souci, qui vous pose problème, qui est difficile, communiquez. Un ami, une amie, un frère, un père, une mère, un psychologue, un thérapeute. Mais restez pas seul. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. Parce que parfois, c'est lourd à porter. Et ça permet de prendre de la hauteur. Quoi qu'il en soit, c'est incroyable. C'est trop incroyable. Il ressort la force en dos de deck. Donc, quoi qu'il en soit, vous aurez la force pour décider ce qui a décidé. Vous saurez pour décider ce qui a décidé et prendre le chemin que vous avez à prendre avec sagesse. Avec sagesse. Et pour un épanouissement. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je vois là? Oui, oui. C'est la joie oui, c'est la joie qui va rentrer dans la maison. C'est la joie que vous allez laisser rentrer après avoir déposé ce fardeau. Donc au début de semaine, peut-être des énergies un petit peu lourdes, un petit peu, voilà. Mais ensuite, vous allez pouvoir ouvrir votre porte à autre chose. En tout cas, à la joie, à une autre énergie, à quelque chose de nouveau, à une autre énergie. Vraiment, je le ressens comme ça. Vraiment à une autre énergie. Une énergie de joie, une énergie. Voilà. Donc, je vais... Hop là. Ah, non, c'est pas mieux. Bon, il fait un peu sombre. Il faudra que je prévoie pour la lumière. Je vais terminer par une carte oracle des dragons. Voilà.
Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les dragons, pour clôturer cette guidance du 19 au 25 avril? Allez, merci, merci, merci de nous donner un message du 19 au 25 avril. Allez, oh, celle-là, elle veut sortir, donc je la prends. Et espoir, oh, espoir, oh, j'espère que vous la verrez, elle est un peu foncée. Espoir, voilà. C'est la carte de l'espoir du dragon. Et donc, oui, c'est ça. Malgré les difficultés, malgré les difficultés à dire, à lâcher, espoir, gardez l'espoir parce que autre chose vous attend. D'autres énergies vous attend. Oui, et qui va remplir votre coupe. Qui va remplir votre coupe de nouvelles énergies. Voilà. Bon. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Abonnez-vous si vous avez envie et si vous avez aimé. Appuyez sur j'aime, sur le pouce. On se retrouve pour une prochaine guidance. Je vous remercie. Au revoir.